Batterie externe, chargeur, panneau solaire, mes choix pour la randonnée. La rando légère, la tanière de JR. Pour mes prochaines randonnées cet été, j'ai revu et amélioré le matériel que j'emporte pour être autonome en énergie. Au fil du temps, j'ai testé différentes solutions et je pense avoir trouvé un système intéressant pour mes besoins sur le terrain. Quand je pars en rando, j'ai besoin d'énergie principalement pour ma caméra Insta360, pour mon Garmin InReach Mini, pour mon smartphone et puis pour ma batterie externe. Je crois que c'est à peu près tout. Si je pars longtemps, j'aurai peut-être besoin de ma mini pompe de gonflage ou une lampe frontale si jamais j'en emporte une. Ma pratique de la randonnée itinérante consiste à dormir le plus souvent possible en bivouac dans la nature, assez loin de tout, mais de temps en temps je peux manger dans un restaurant le midi ou alors dormir dans un camping ou plus rarement dans un gîte. Donc si je recharge ma batterie externe ou mon smartphone lors d'une pause le midi dans un village, je préfère avoir un chargeur rapide assez puissant pour récupérer un maximum de pourcentage de batterie en très peu de temps. J'ai acheté un petit chargeur 20 watts, il est très compact, il pèse 39 grammes, je marque toutes les références du matériel dans la description là juste en dessous. Il ne chauffe pas particulièrement et il est vraiment puissant. Au niveau de la batterie externe, j'ai choisi d'acheter un modèle haut de gamme, la Nitecore NB10000. Je dis haut de gamme parce que cette batterie elle coûte relativement cher et je trouve qu'elle est pleine de qualité. Pour moi, elle a vraiment deux gros avantages. C'est probablement la plus légère et la plus compacte qui existe avec une batterie de 10 000 mAh. Elle a un poids de 150 grammes seulement, mais surtout, elle permet une charge rapide à 18 watts dans les deux sens, c'est-à-dire en entrée et en sortie. Et elle tient vraiment ses promesses en termes de capacité et d'efficacité. Si le côté technique vous intéresse, je vous mets d'ailleurs des liens vers des tests très complets. C'est vraiment la batterie de référence dans le monde de la randonnée légère. Nitecore annonce qu'elle peut recharger 1,5 fois un Huawei P30. Moi j'ai constaté que je pouvais recharger 1,85 fois le mien et encore c'était smartphone en veille avec Wi-Fi et données activées, donc en mode avion ou éteint, je devrais pouvoir le charger encore un peu plus. Et pour ce qui concerne la Nitecore en elle-même, je l'ai chargée de 0 à 100% en 3h30 avec un chargeur 20 watts, ce qui en soi est déjà très bien par rapport aux autres batteries 10 000 mAh, mais il faut savoir que la vitesse de charge n'est pas linéaire. J'ai remarqué que ça chargeait à 18 watts quasiment tout le temps, sauf vers la fin, on va dire que les 10-20 derniers pourcents prennent plus de temps. Donc concrètement, si vous avez une batterie qui est plutôt déchargée, que vous faites une heure de pause en ville, et ben vous allez pouvoir recharger peut-être pas loin de la moitié de la batterie, ce qui est vraiment très bien. Mais pour permettre cette charge rapide, pensez aussi à prendre un câble USB-C de qualité, donné par exemple pour 60 watts minimum. Ça serait dommage d'être limité à ce niveau-là, car oui, les câbles font la différence, je l'ai déjà expérimenté, et idem pour la longueur. Au début, je prenais un câble très court, mais parfois vous aurez des prises en hauteur et la batterie et le smartphone suspendu, c'est pas terrible. Alors je préfère porter un câble un petit peu plus long qui apporte un peu plus de confort, même si ça ajoute quelques grammes. Je prends également un petit adaptateur USB-C vers micro USB pour recharger mon Garmin InReach Mini. Alors tout ça, c'est mon équipement pour recharger rapidement si je trouve une prise électrique. En général, avec mon usage, je filme régulièrement, je prends des photos, j'utilise une appli de navigation, je tiens facilement 2 jours dans ces conditions, mais ce n'est pas toujours possible de trouver une prise, ni de recharger complètement à chaque fois. Donc dans ces cas-là, j'utilise un panneau solaire. L'été dernier, lors de ma traversée des Alpes, j'avais utilisé avec satisfaction un petit panneau vendu sur AliExpress. Il pèse entre 70 et 90 grammes selon les arrivages et il coûte une quinzaine d'euros. Mais suite à la suggestion d'un abonné dans les commentaires d'une vidéo, j'ai contacté PowerTech qui m'a envoyé gratuitement un panneau solaire pour que je le teste. Il est à peine plus long, il est un petit peu plus lourd, il pèse 120 grammes, mais il est censé être de bien meilleure qualité. Je vous en parlerai plus longuement dans une vidéo dédiée après l'avoir testé réellement sur le terrain. Pour l'instant, j'ai juste fait une sortie à la journée avec et mes premiers tests comparatifs que j'ai mesurés avec ce petit testeur montrent que dans des conditions similaires, il est plus performant et sensible que le panneau AliExpress. Sa finition est aussi bien meilleure, mais tout ça je vous en reparlerai en revenant du GR30, probablement dans la deuxième quinzaine du mois de juillet. Le panneau solaire permet de recharger la batterie externe. En général, on recommande d'éviter de mettre son smartphone directement sur le panneau solaire parce que la puissance varie en fonction de l'inclinaison, de l'ensoleillement, donc c'est pas très bon pour le smartphone. D'ailleurs, c'est parfois trop faible pour qu'il détecte une charge, alors qu'avec une batterie externe, eh bien ça fonctionne très bien. Pour le panneau, je prends un autre câble USB car malheureusement les panneaux sont encore avec des grosses prises USB type A, alors que de nos jours l'USB-C devient vraiment répandu. Mais bon, ici c'est une charge lente, n'importe quel câble convient. Au niveau de la longueur, vaut mieux en avoir suffisamment pour mettre la batterie externe dans la poche du sac sans que ça me tire sur le panneau.
Voilà donc le matériel que je vais utiliser. Gardez à l'esprit qu'il est adapté à mes besoins pour de la randonnée sur plusieurs jours. J'ai notamment besoin de filmer, mais cet été je vais aussi faire du montage sur le terrain avec les images filmées depuis le smartphone, mais aussi avec les images de ma caméra Insta360 en transférant les images vers le smartphone en Wi-Fi. Forcément donc ça consomme un petit peu d'énergie. Et comme toujours, si vous souhaitez randonner léger, tout est question d'adéquation entre le matériel et vos besoins. Alors partagez-nous en commentaire ce que vous utilisez pour recharger vos batteries, au sens propre ou figuré d'ailleurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour la prochaine.